truc qui m'a fait réfléchir à cette vidéo l'autre jour. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que je pourrais en faire une vidéo sans langue de bois. J'étais avec Nico, l'éducateur canin, il m'a dit, ah bah on regardera la vidéo en se buvant une petite bière, machin et tout ça. Et je lui dis, bah une bière ça risque pas, je bois pas d'alcool. Et là il me dit, ah bon je dis, je bois pas de bière et je dis, je bois pas d'alcool. Ah bon? Je dis, bah non, je bois pas d'alcool. Du tout, du tout, du tout? Je fais, non, du tout, du tout, du tout. Ah bon? Les gens sont toujours surpris quand je dis ça. Bah, du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo sans langue de bois pour vous expliquer mon rapport à l'alcool. Parce que, toujours, les choses qu'on me dit à chaque fois que je dis non merci, je ne bois pas d'alcool, c'est est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est une question de principe? Est-ce que c'est une question genre j'ai arrêté l'alcool? Genre j'étais alcoolique ou autre? Les gens en fait se disent pas que j'aime juste pas et ça ne m'intéresse pas. Et honnêtement, vu ma personnalité un peu excessive sur certains points, un petit peu, quand j'aime bien quelque chose, j'aime beaucoup, je pense qu'il vaut mieux que je n'aime pas l'alcool, vaut mieux ça. D'ailleurs, Laura, quand on s'est parlé la première fois et tout ça, j'ai dit que non, je buvais pas d'alcool. Elle me dit, ah bon, ça existe? Quelqu'un qui boit pas d'alcool du tout? J'ai dit, bah oui, moi je bois pas d'alcool. Et du coup, bah c'est vrai que moi ça a toujours été comme ça. Donc je vais vous expliquer un peu. Moi j'ai vécu dans une famille où l'alcool n'était pas présent. Très peu. En tout cas, dans mon cadre parental. Ma mère, mon père. Ça arrivait, je voyais mon père boire une bière, un petit whisky, un truc comme ça, mais j'ai jamais vu mon père bourré. La seule fois où je l'ai vu un peu pompette, c'était avec un pote à lui, où vraiment le soir, ils avaient pas mal picolé et tout, et ils rigolaient. Je l'ai juste entendu, et j'ai entendu ma mère le mettre au lit en disant « Allez, tais-toi et va au lit, quoi, t'es chiant, là. » C'est tout. C'est la seule fois où j'ai pu peut-être entendre un de mes parents, enfin ma mère non, ça risque pas, mais du coup mon père un petit peu joyeux et tout, mais pas bourré dans le sens il s'est mis une mine, il était par terre, coma éthylique ou je sais pas quoi, comme j'ai pu entendre d'amis qui me disent oh, bon mon père il s'est mis une murge, ou j'ai vu des adultes de l'âge de mon père, du coup complètement bourrés, etc. Donc dans mon cadre familial, en tout cas parental, père et mère, parce qu'au niveau des grands-parents c'est un peu plus large et tout, moi l'alcool n'était pas extrêmement présent, c'était pas quelque chose qui sortait à chaque repas, il n'y avait pas le petit verre de vin à chaque repas. Mon grand-père si, mon grand-père du côté de Nona, il avait toujours son verre de vin le midi, mais pareil, c'était pas dans l'excès ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas vécu dans un cadre parental alcoolique où l'alcool était omniprésent ou quoi que ce soit. Lors des grandes tablées à Noël, forcément il y avait du vin, du champagne, les gens buvaient, etc. Mais moi, je voyais pas ça comme une nécessité ou comme quelque chose de très présent. Du coup, mon rapport à l'alcool de toute ma jeunesse n'a jamais été quelque chose d'excessif. Après, comme tout le monde, j'ai eu mes amis, ma bande de potes, à la fin de l'adolescence, donc vers les 15, 16, 17, 18 ans, où on a commencé à faire des soirées. Par contre, là, moi, j'ai côtoyé, du coup, des amis qui, eux, n'avaient pas le même rapport à l'alcool. C'est-à-dire qu'ils connaissaient l'alcool, ils connaissaient quels alcools il fallait prendre, et nanani, et nanana, acheter. Du coup, j'ai fait de nombreuses soirées comme ça avec mes amis, où il y avait de l'alcool. Donc de l'alcool léger, de l'alcool fort, de la vodka. Du coup, je connais un peu les noms, parce que forcément, ils en parlaient. Du Manzana, du So, du whisky, du Jack, des machins et tout ça. Donc forcément, moi, je voyais tout ça. Alors oui, j'ai goûté. Lors des premières soirées, quand mes potes sont arrivés avec leurs cocktails Coca, whisky, Smirnoff Ice, Manzala, j'ai forcément goûté. Ils étaient là en train de picoler, machin. Et d'ailleurs, ils terminaient très souvent très joyeux. Il n'y avait pas de limite. Et je pense que, bon, on sortait pas, on partait pas en voiture, on se mettait pas en danger ou quoi que ce soit. Mais l'alcool était quand même relativement omniprésent quand on faisait des soirées entre nous, avec notre groupe de musique, machin et tout ça. Donc tout le monde picolait un peu. Et moi, j'étais celui qui ne picolait pas. J'étais le seul de la bande qui ne buvait pas. Je ne buvais pas d'alcool parce que j'ai goûté du bout des lèvres. Et le goût de l'alcool, je n'aime pas du tout. Cette sensation, ce goût et tout, je n'aime pas. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as peut-être pas goûté des bons alcools. Non, on a essayé de me faire goûter des alcools. Encore il y a une dizaine d'années, on m'a ramené un vin en me disant, ah tu verras, c'est un vin exceptionnel, goûte-le, tu verras, c'est trop bon et tout. J'ai juste trempé les lèvres, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Ça m'est déjà arrivé de commander un Virgin Morito au resto, qu'on me serve un Virgin Morito, donc Morito sans alcool. Je mets le nez, il y a de l'alcool. Ah non, c'est pas... Non, il y a de l'alcool. J'appelle le serveur, je dis, vous m'avez servi un Morito avec alcool. Ah non, je crois pas, non, j'ai dit un Virgin au barman et tout. Non, 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 il y a de l'alcool dedans, je le sens. Ah bon? Et il revient, ah bah oui, en effet, désolé, il y avait bien de l'alcool. Ou les trucs comme le Cocolada, là, ou comment ça s'appelle? Les trucs à la noix de coco, là, le Malibu, je sais pas quoi.
Pareil, je n'arrive pas. Alors des fois, ça arrivait que des gens essaient de me faire une toute petite dose en disant tiens, j'en mets juste un tout petit peu, goûte. Je sens immédiatement le goût de l'alcool. L'alcool est un... Alors oui, il y a le fruité, chaque alcool a un goût différent, etc. Mais je sens immédiatement l'éthylène, donc la molécule d'alcool. Je la sens immédiatement et ça me répugne. Je suis... Par contre, manger de l'alcool, du coup, cramé, donc faire un poulet flambé au cognac, manger du bœuf bourguignon au vin rouge, un Mont d'Or au vin blanc, tout ça j'aime bien, parce qu'il n'y a plus la molécule d'éthylène. C'est ça en fait, je pense mon problème c'est... Enfin c'est pas un problème, tant mieux pour moi hein, de pas aimer l'alcool, mais c'est la molécule d'éthylène. Donc comme pour en revenir du coup à mon adolescence, j'ai vu mes potes, moi j'étais ceux qui prenaient des photos et qui étaient sobres. Eux c'était les gars qui se bourraient la gueule, et du coup bah on faisait des soirées, pas de regret, on s'amusait bien et tout ça, mais c'est vrai que moi j'ai resté toujours sobre. Après tout au long de ma vie d'adulte, à part qu'on a voulu me faire goûter, donc j'ai déjà goûté, hein, on a voulu me faire goûter des tas de choses différentes en me disant à chaque fois, parce que les gens sont choqués, à chaque fois tu bois pas d'alcool, c'est parce que t'as pas goûté ça. Et l'odeur déjà, je n'aime pas. Allez, goûte. Ah non, j'aime pas du tout. Vraiment, il suffit juste une goutte d'alcool. Même les bonbons à l'alcool. Les Mon Chéri, je déteste ça. Tu sais, les espèces les chardons, là, les espèces de bonbons, là, chocolat, là, avec de l'alcool dedans. De toute façon, les chocolats avec de l'alcool dedans, je déteste ça. Tout ce qui a de l'alcool, je déteste, tant qu'il y a la molécule d'éthylène. Est-ce que je suis le seul? Moi, je me pose la question. Est-ce que je suis le seul? Ou parmi vous, abonnés qui allez regarder cette vidéo, vous aussi, vous ne supportez pas la molécule. Moi, je pense que c'est l'éthylène, c'est vraiment la molécule d'alcool. C'est pas tout ce qu'il y a derrière, les goûts, le fruité, le passoa, le manzana, machin, parce que t'as plein de goûts de fruits différents, des variations, le gin, le jet 27, tous ces trucs-là. Non, il reste cette base d'alcool. Le baba au rhum, par exemple, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que... Même les desserts à l'alcool, les trucs qui sont à l'alcool, je n'aime pas. Donc les gâteaux, les machins, je n'aime pas du coup. Donc vraiment, j'ai ce rapport à l'alcool, c'est pas religieux, c'est pas des croyances, c'est pas toutes ces choses-là. Laura vient de m'écrire une connerie. Donc c'est pas, voilà, je suis pas, c'est pas une croyance, c'est pas un principe, c'est pas pour m'éviter de venir cinglé, pour éviter de venir relou ou quoi que ce soit, non, c'est juste que je n'aime pas. Et j'ai envie de dire, tant mieux de ne pas aimer, tant mieux. Je préfère ne pas aimer, Oula, on a une demande de commande pour vendredi. Bon, je verrai ça après. Y a pas de souci. Bref, de toute façon, la vidéo se termine. Je pense que le sujet est largement abordé. Donc, contrairement, je sais que sur Twitter, il y a beaucoup qui ont dit que j'étais alcoolique, machin, que je mentais et tout. Non, 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 je déteste l'alcool. Je n'aime pas tout ça. Et c'est très bien comme ça, je m'en porte pas plus mal. Franchement, je trouve que tant mieux. Si je pouvais aussi détester la cigarette, ce serait encore mieux, quoi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, putain j'ai un problème avec ma moustache, je trouve qu'elle est mal agencée. Si vous aussi, vous avez peut-être la possibilité de me dire si vous détestez l'alcool aussi, je serais rassuré de me dire que je suis pas tout seul. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.